Je tire les rideaux. Béni soit Dieu. Alors, les témoignages qui ont été aussi donnés, petites choses qu'on a partagées, va dans le sens de ce que nous allons parler ce matin. Si je peux donner un titre à cet enseignement, ce message, c'est comprendre plutôt que juger. Amen. C'est important. Il y a une différence entre comprendre et juger. Le jugement doit appartenir à Dieu. J'ai lu justement quand j'étais faire la réunion à Dax, chez le pasteur Ismaël. Power off. Quand j'étais là-bas, j'ai lu, vous savez comme on fait un peu chez nous, j'ai lu une petite introduction et quand j'ai lu cette introduction, j'ai apporté ça un peu aux gens, le message m'a percuté. J'ai dit s'il faut que j'apporte ça dimanche à l'église en élargissant un petit peu avec des versets, mais c'est quelque chose qu'il faut que j'apporte à mon église. Donc on va lire dans le psaume 41. Psaume 41. On va lire le verset 1 et 2. Ça va nous introduire dans la pensée du Seigneur. Et on va voir encore que d'un simple verset ou d'un simple passage, il y a toute une richesse profonde à en tirer, tout un enseignement. Psaume 41, verset 1 et verset 2. Si quelqu'un, une sœur trouve, elle peut lire le verset de la parole de Dieu. Si tu l'as, tu peux le lire, Sabrina, si tu veux. Oui, commence au 2. 41, oui, verset 1 et 2. D'accord. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Amen. Amen. Le verset 1, c'est au chef des chantres, psaume de David. D'accord. Après, c'est pas plus important que ça, mais savoir que c'est David qui l'a écrit. Vous savez que David était l'homme selon le cœur de Dieu, qu'il était roi d'Israël, qu'il était aussi chantre, qui jouait de la harpe. Quand il jouait de la harpe, il calmait le mauvais esprit qui venait agiter Saül. Et c'était un homme donc qui avait compris beaucoup de choses. Là, il va dire cette parole, il va dire heureux. Heureux, c'est la source du bonheur. C'est posséder le bonheur. Quand on dit heureux, c'est être vraiment heureux. C'est qu'il n'y a rien qui vient chambouler notre bonheur. On est heureux. Et ils disent heureux celui qui rentre dans cette condition, celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Dans la traduction là, du mot pauvre, le pauvre, on s'imagine que le pauvre, c'est celui qui n'a forcément pas d'argent. Mais là, dans la traduction en hébreu, on creuse toujours un peu et on arrive à rentrer dans une traduction qui est un peu plus profonde que ça, qui est un peu plus que ça. Le mot pauvre, en hébreu, ça se dit dal. Et c'est celui qui est bas, qui est dans une bassesse, qui est bas, qui est petit, qui est maigre. Et ça veut dire aussi celui qui est dans le malheur et celui qui est misérable. Et on a cette transition entre ce qui est dit là, celui qui est misérable, celui qui est malheureux, celui qui est pauvre, avec un passage de l'Apocalypse que vous connaissez, où Jésus parle à une certaine église, il dit « Tu crois que tu es riche, que tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. » Vous connaissez ce passage aussi. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre la personne qui est pauvre, c'est pas forcément la personne qui est pauvre financièrement, mais ça peut être aussi une personne qui est pauvre spirituellement. Une personne qui ne possède pas la vie, qui ne possède pas la vie de Dieu, qui n'est pas peut-être dans les choses aussi de Dieu. Et dit heureux celui qui s'intéresse. Alors dans s'intéresser, il y a montrer de l'intérêt pour la personne. Il y a porter de l'intérêt pour la personne. Et quand on s'intéresse à quelque chose, alors je peux prendre ça comme exemple, pour ceux qui s'intéressent au foot, chez nous les garçons c'est le foot, alors ils vont savoir que tel joueur fait partie de telle équipe, qu'il y a eu tel transfert de tel joueur dans telle autre équipe, qu'un tel joueur a été payé 4 millions d'euros, etc. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse.
Pour nous, ça va être parfois du charabia, pour ceux qui ne s'intéressent pas, mais pour celui qui s'intéresse, comme ceux qui s'intéressent à la bourse, par exemple. On vient de parler du CAC 40, du taux des actions Apple ou tout ça, mais nous, on ne va rien comprendre, et lui, il s'intéresse. Quel est notre centre d'intérêt? Ça, c'est important aussi. Et dit celui qui s'intéresse. Le mot s'intéresser, hein, en hébreu, c'est le mot sakal qui veut dire porter de l'attention, faire attention. Quand on porte de l'attention aux choses, c'est qu'on regarde la chose, mais on y prête attention. Hein. Comprendre, ça veut dire aussi comprendre, mais ça veut dire aussi réussir, et ça veut dire aussi succès. Donc pourquoi réussir et pourquoi succès? Mais c'est s'intéresser en réalité à la personne du pauvre ou à la personne qui n'a pas Dieu pour essayer de la faire réussir. Et nous, on sait le moyen que nous avons pour sortir les gens de leur dépression, pour sortir les gens, comment ces gens-là peuvent réussir. Et c'est mettre en fait en avant, c'est ce que David est en train de dire, il dit « Heureux celui qui rentre dans cette intimité-là, qui va essayer de mettre en avant pour essayer de faire réussir le pauvre, d'essayer de faire sortir le pauvre de sa situation de pauvreté. » Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, malgré que c'est une chose bénéfique, mais je dis malheureusement, on fait beaucoup de prières, Seigneur bénis telle personne, Seigneur bénis le pauvre. Pourquoi je dis malheureusement? Je dis parce que malheureusement, nos prières ne sont pas accompagnées d'action, bien sûr. C'est-à-dire, on voit la personne qui souffre à côté de nous, on fait notre prière, c'est un bon départ, c'est une bonne chose. Mais où est l'action qui va essayer de donner le succès à cette personne, qui va essayer de tirer cette personne vers l'avant? Cette personne qui n'a pas Dieu, ou cette personne qui est loin de Dieu, ou cette personne, c'est peut-être pas choquant ce que je veux dire, mais je bouscule un peu, comme je vous dis, les idées reçues. Cette personne peut-être même qui blasphème, qui dit « moi Dieu c'est ça, moi Dieu c'est ça ». Cette personne, on va dire, lui il blasphème, lui c'est un antichrist, il est contre Dieu. Je m'en vais, c'est bon, j'arrête. Ou alors cette personne, c'est une personne de mauvaise vie. Excusez-moi du mot, je parle de cas extrêmes parce que Jésus lui-même s'occupait de cas extrêmes. Cette personne-là, cette femme-là, c'est une prostituée, moi je ne peux pas lui parler. Cet homme-là, lui, il vend de la drogue, moi je ne peux pas lui parler. Qu'est-ce que je vais faire pour cette personne-là? Qu'est-ce que je vais faire pour ces gens-là? Et puis c'est des païens qui restent dans leur truc. Moi je ne peux pas me mélanger avec les païens de toute façon. Parce que dans une certaine conception évangélique, on arrive à un niveau comme ça. C'est-à-dire qu'on est tellement à l'aise dans les églises, et l'église est tellement en proie à la sainteté, que l'on ne peut pas se rabaisser. Quand je dis se rabaisser, c'est pas vivre dans le péché, mais c'est se rabaisser en essayant d'aller toucher celui qui est impur. En essayant d'aller ramener celui qui est impur. Aujourd'hui, on est rentré dans une conception où si on va chercher celui qui est impur, on est nous-mêmes impurs. Ou si on va chercher celui qui est au plus profond du péché, je vais prendre moi comme exemple. Imaginez que demain je sois au bord de la route et vous savez que dans ce coin-là, il y a beaucoup de femmes de mauvaise vie. Et imaginez que moi, Dieu me mette à cœur d'un seul coup d'aller évangéliser une femme de mauvaise vie, d'aller lui parler. Peut-être pas vous, mais s'il y a certaines personnes qui passent, des personnes religieuses peut-être qui me connaissent, ils vont dire, bon, on a vu le pasteur, il était avec une prostituée. Tout de suite, la condamnation. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, vous voyez dans quelle optique aujourd'hui, à cause de la religiosité, c'est la religiosité qui nous a fait faire ça. C'est la religiosité qui nous a fait entrer dans une vision, en réalité, qui est comme ça. Alors qu'on serait appelé, justement, à aller chercher celui qui est au plus mal, celui qui s'intéresse. Au lieu de juger peut-être le drogué, la personne qui se drogue, de dire, le pasteur, il va tous les jours voir le drogué, mais c'est qu'il doit prendre de la drogue aussi. Le pasteur, il s'intéresse trop au drogué, c'est qu'il doit toucher à la drogue. Oui, il y a un problème, c'est pas possible qu'il aime vivre avec cette personne-là. Comprendre plutôt que juger. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a chacun un parcours différent, une vie différente, des situations différentes. Et qu'est-ce qui a amené, quand il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, qu'est-ce qui a amené s'intéresser, c'est ça. C'est essayer de comprendre aussi pourquoi telle personne, pourquoi spécialement cette personne en est arrivée à commettre ce qu'il commet aujourd'hui et à avoir la vie qu'il a aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui, selon des études scientifiques, qu'environ 90% des personnes qui sont homosexuelles aujourd'hui ont été abusées quand ils étaient jeunes ou ils ont été battus. Et il y a des événements qui ont provoqué, qui ont fait que la personne est devenue homosexuelle. On ne naît pas forcément, il y a des cas qui existent, mais c'est une minorité.
c'est parce qu'on a vécu des traumatismes et des choses qui nous ont fait du mal, qui sont venus détruire notre vie, ça nous a amené à tomber dans un état de péché à cause du mal qu'on a subi et parce qu'on n'a pas Dieu. Si Dieu a été capable de nous sortir, nous, au milieu de notre alcoolisme, au milieu de notre mensonge, il peut sortir un homosexuel de son homosexualité, il peut sortir un drogué de sa drogue, il peut sortir une femme de mauvaise vie de sa situation. Mais est-ce qu'on donne la chance à Dieu et est-ce qu'on donne la chance à ces gens-là de sortir de leur situation par rapport au regard des autres, peut-être, par rapport au regard des religieux, par rapport au regard de la société en général. Et comme je vous dis, il suffit que nous, on se pencherait sur des cas comme ça, eh bien, on tomberait tout de suite sur un jugement plutôt que chez les gens qui essaieraient de comprendre et de dire que peut-être ces personnes-là, ils ont besoin aussi. Il est bon aujourd'hui de revenir aux sources, aux sentiers, et l'Église a besoin de rentrer dans cette compassion réellement, dans cette compréhension envers les âmes qui souffrent. Et de ne plus entrer dans ce jugement, de dire lui il a une mauvaise vie, oui, mais qu'est-ce qui l'a amené à avoir une mauvaise vie? Et là, David, il dit, heureux celui qui s'intéresse justement à celui aux personnes qui souffrent et qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des malaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre vie, ce qui nous a amené au péché, c'est notre parcours, parce qu'on n'avait pas Dieu. Et de la même manière, si Dieu s'est intéressé à nous, et de la même manière que Dieu nous a envoyé des gens qui nous ont parlé, moi je suis venu à Dieu parce que aussi des gens m'ont parlé, parce que Dieu m'a envoyé des personnes, m'a envoyé des mots, et puis il m'a parlé au travers de son Saint-Esprit, au travers de sa parole, mais il m'a beaucoup parlé aussi au travers de gens qui sont venus me tendre la main, de gens qui me disaient, moi je connais un Dieu, je connais quelqu'un qui peut changer ta vie, qui change les cœurs, etc. Si ces gens n'auraient pas eu compassion de moi, eh bien peut-être je ne connaîtrais pas Dieu. Si ces gens n'auraient pas eu à cœur de me transmettre la parole de Dieu, mais maintenant, est-ce qu'on jauge tout le monde au même niveau? Est-ce que la parole de Dieu, elle est que pour ceux qui sont de notre peuple, que ceux qui sont saints, ou que ceux qui sont bons, ou qui sont purs? Ou justement, est-ce qu'il faudrait s'intéresser plus, comme le dit ce texte, avoir de l'intérêt, montrer de l'intérêt, de l'incompréhension? Ça ne veut pas dire tolérer ou accepter le péché. Bien sûr que non. Nous voyons que Dieu s'intéresse aux pécheurs, mais qui dénigre le péché. Nous allons le voir à la suite. Jésus lui-même vivait avec les pécheurs, et ça va provoquer, bien souvent de fois, ça a provoqué des discordes au milieu des gens, mais justement qui étaient religieux. On va voir ça ensemble. Évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 15. Je ne vais pas vous lire tout le passage, parce que le chapitre 2, c'est long, mais tout le chapitre est intéressant. Mais on va lire à partir du verset 15, c'est ce qui nous intéresse. Marc, chapitre 2, Évangile de Marc, chapitre 2, à partir du verset 15. Je vous laisse le temps de le trouver. Marc, c'est le deuxième évangile du Nouveau Testament, juste après Matthieu. Marc 2, chapitre 2, verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à l'avoir suivi. Les scribes et les pharisiens, donc les hommes religieux de l'époque, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et avec les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. » Amen. Béni soit Dieu. Amen. Alors nous proclamons que nous sommes à l'image du Christ, nous proclamons que le Christ est notre exemple, et malheureusement beaucoup de gens font des séparations en disant moi je ne veux pas manger avec lui, c'est un voleur, non moi je ne peux pas aller avec lui, moi je suis de Dieu, je ne peux pas être avec lui, je suis trop saint. Je suis trop saint pour être avec un voleur, je suis trop saint pour être avec une... Excusez-moi du mot, avec... je ne peux pas parler comme ça, vous comprenez ce que je veux dire, avec des gens qui vivent peut-être dans l'homosexualité, déjà, moi je ne peux pas manger à table avec lui. Moi, je ne peux pas lui parler de Dieu et... c'est le péché, ça. Et pourtant, vous connaissez cette histoire où Jésus est à table et dit qu'une femme va venir
femme pécheresse. Elle va verser du parfum, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et avec ses larmes. Cette femme, quand on lit dans le texte, littéralement, c'était une prostituée. Alors, Jésus, c'était Jésus, mais on doit être à son image. Jésus s'est laissé toucher par une prostituée. Est-ce que si moi, je parlerais peut-être avec une femme comme ça, est-ce que j'accepterais qu'elle pose la main sur moi? Parce que des fois, quand on parle, des fois, il n'y a pas de forcément, on ne cherche pas le contact physique, mais des fois, on parle, alors comment tu vas? On touche les gens, c'est pour attirer l'attention, on parle, des fois, c'est comme ça. Et des fois, on le fait bien involontairement. Imaginez qu'on évangélise ou on parle avec une personne comme ça, c'est qu'on accepte qu'elle nous touche. Donc Jésus, lui, il a accepté qu'une femme comme ça, elle lui embrasse les pieds. Les lèvres de cette femme ont embrassé les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, elle a essuyé ses pieds, elle a pleuré, ses larmes, ses yeux. Imaginez quel amour et quelle compassion. Franchement, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau, on en est bien loin. Et encore plus aujourd'hui, toute ce surplus de religiosité qu'on trouve dans les églises, ils sont arrivés peut-être bien loin. Juste des fois, quand on a un clochard qui rentre dans une église, c'est tout un... Ah, il pue, assis-toi là, mettez-le au fond, ne le regardez pas. Juste des fois, il y a un clochard qui rentre dans une église, c'est tout un pataquès. Il faut être conscient, il faut dire la vérité. Moi, je vous parle des choses que j'ai vues. Des choses que j'ai vues vraiment. Des choses que j'ai vues vraiment. Alors, il suffit que c'est une église d'Espagnols, il y a un Français qui rentre, on regarde de la tête aux pieds. Il suffit que c'est une église de Français, il y a un Africain qui rentre, on regarde de la tête aux pieds. Comme je vous dis, déjà un simple clochard dans une église, on le met au fond, il pue, on ne veut pas déranger les gens. Et nous, on est saints, on est chrétiens, donc il ne doit pas déranger l'assemblée, il ne doit pas déranger l'église, comprenez. Comprenez, l'odeur, ça dérange. Quand il se passait avec leur campine. On ne va pas entrer dans les débats houleux encore, mais quand on lit des passages comme ça... Mais Dieu a tant aimé le monde. C'est ça. Il dit, les malades qui ont besoin d'un docteur. Gens de mauvaise vie. En grec, le mot gens de mauvaise vie, c'est amar tolos, qui veut dire voué au péché. Des gens qui sont voués. Un péché est un péché. Des gens qui sont voués au péché, bien sûr, il y a un degré et un niveau dans lequel la personne est vouée au péché. Mais que vous le vouliez ou pas, on était voués au péché, nous aussi. À un degré différent, peut-être à un niveau différent. Mais on était des gens voués au péché. Et nous devons considérer et comprendre que si nous, un jour, nous avons été voués au péché et que Dieu a envoyé des gens pour nous, il y a des gens qui sont plus bas que nous, qui sont dans des péchés, que même on ne voudrait pas toucher le bord de leurs vêtements à ces gens-là. Et pourtant, on devrait. On devrait parce qu'aussitôt qu'ils sont voués au péché, aussitôt que Dieu veut les libérer. Aussitôt que Dieu veut les sauver. Et la passage dit, comment se convertiront-ils si personne ne leur prêche? Il dit, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais s'ils n'entendent pas, s'ils ne savent pas, ça, c'est très compliqué aujourd'hui, à cause des mœurs, à cause des idées reçues, à cause de ce que l'Église est devenue tellement sainte, de ce que l'Église est devenue tellement pure, qu'elle ne peut pas aller chez les gens impurs, qu'elle ne peut pas aller faire sortir les gens de leur impureté. Si tu crois que l'impureté de la personne va te contaminer, et ça veut dire que l'impureté de la personne est plus forte que le sang de Jésus dans ta vie. Si tu crois que l'impureté de la personne va te toucher ou que son péché va te toucher, ça veut dire que tu crois réellement que le sang de Christ n'est pas efficace pour te préserver du péché des gens autour de toi. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, comme je dis, il dit, les gens de mauvaise vie, c'est ceux qui sont voués au péché. Ceux qui sont tout entiers dans le péché. Pécheurs condamnables. Mais le Christ, lui, nous le voyons dans ce passage. Simplement, je pourrais en prendre des dizaines de passages. Où Christ touche les lépreux. À l'époque, toucher un lépreux, tu risquais d'attraper la lèpre. Les lépreux, ils étaient mis de côté. Jésus va au milieu des lépreux, il les guérit. La lèpre, qui est un symbole du péché aussi. Christ fait preuve d'un amour inconsidérable pour le pécheur, pour les pécheurs. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Et ceux qui vont juger Jésus, on entre dans le même domaine, c'est pas les païens ou les gens du monde, c'est les gens qui étaient censés être dans l'église. Les gens qui, à l'époque, tenaient les rênes, entre guillemets, tenaient les rênes, ceux qui disaient ce qui était bien et pas bien, ceux qui disaient ce qui était honorable et pas honorable. Et puis d'aller chercher des gens qui étaient dans la boue du péché, eux, vu qu'eux, ils étaient saints, c'était pas honorable. Vu qu'eux, ils avaient la connaissance, vu qu'eux, c'était l'église, et qu'ils avaient le monopole,
C'était pas honorable d'aller chez les publicains, d'aller chez les pharisiens, d'aller chez les femmes de mauvaise vie, de laisser, excusez-moi, une prostituée nous embrasser les pieds et pleurer sur nous. Pour Jésus, c'était pas honorable. Pour eux, c'était pas honorable. Et pour Jésus, il dit parce qu'elle a beaucoup aimé, alors elle lui a été beaucoup pardonnée à cette femme. On dit que on s'autoproclame, on se proclame chrétien. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Alors on s'autoproclame chrétien. Christ a été chez les femmes de mauvaise vie pour leur prêcher. Il s'est laissé toucher même par des femmes comme ça, mais nous on refuserait. Donc on dit qu'on est des petits Christ, mais on n'est pas à l'image de Christ. Il y a une contradiction énorme. Il y a une contradiction énorme aujourd'hui entre ce que les religieux proclament, entre ce que les églises proclament, et entre ce qu'ils devraient vivre réellement. Et on se met dans l'ombre ce que nous devrions vivre aussi réellement. L'amour inconsidéré pour aller chercher justement. Comme le passage que je vous ai dit, heureux celui qui a égard, il dit, qui s'intéresse, qui a de l'égard pour le malheureux, pour le pauvre, pour celui qui est dans le péché. Donc Jésus avait un amour inconsidérable pour les pécheurs que le monde religieux rejette ou rejetait. Et nous savons que dans le cœur de Dieu, c'est la même chose. Que la volonté de Dieu est la même chose. Bien sûr que Dieu a la haine de ce que ces gens-là pratiquent, tout comme Dieu détestait ce que nous pratiquions aussi autrefois. Et il faut faire une différence entre la pratique de ce que la personne pratique et qui est la personne. Comme je vous ai dit, la personne peut pratiquer certaines choses à cause de certaines souffrances, c'est parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Le jour où elle vient à la connaissance de Dieu, le jour où Dieu change sa vie, ça devient un enfant de Dieu comme toi et comme moi. Et sa vie, elle change du tout au tout. Livre d'Ézéchiel. Donc le prophète Ézéchiel, c'est juste après le prophète Isaïe. Vous avez Isaïe, Jérémie, et après vous avez Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 18, du verset 21 au verset 23. Ça, c'est passage de l'Ancien Testament. Les gens ils disent, oui, Dieu sous l'Ancien Testament, il était dur. Alors, quand on lit, vous allez lire les passages, on a exactement le même schéma, la même chose de ce que Dieu désire. Ézéchiel 18, 21. Versets 21 à 23. Alors, voici ce qu'il est dit. Il dit, si le méchant revient de tous ses péchés. Tous ses péchés, c'est tous ses péchés. Il n'y a pas un péché plus qu'un autre péché. Le méchant, c'est celui qui est dans le monde, qui est dans le péché, qui vit dans le péché. Comme le texte que je vous ai dit, Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire avec les gens qui sont, comment il disait le texte, qui sont voués au péché. Voilà, les gens de mauvaise vie, en grec c'est amartolos, c'est voué au péché. Là on a le même schéma qui dit, si le méchant, donc c'est celui qui vit dans le péché, se détourne, revient de tous ses péchés qu'il a commis. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Et il vivra à cause de la justice qu'il va pratiquer. Ce que je désire, ça c'est ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, est-ce la mort du méchant? Est-ce que le méchant meurt? Avec un point d'interrogation. Il dit, est-ce que vous croyez que moi, Dieu, c'est que celui qui pratique le mal, est-ce que vous croyez que je veux qu'il meure? Et nous, on dit que Dieu nous pardonne, mais c'est une réalité, on est tous comme ça. Peut-être on l'a pensé, mais eux qui pratiquent telle chose, là, il faut qu'ils meurent. Il ne faut pas que des gens comme ça restent dans le monde, vous ne voyez pas ce qu'ils font. Eux qui votent ces lois, il faut qu'ils meurent. Eux qui disent ça, il faut qu'ils meurent. Et là, Dieu il dit, moi je ne veux pas que le méchant il meure. Le Seigneur a besoin de secouer un peu, vous dire réveillez-vous, votre comportement, votre façon de penser, c'est pas ce qu'il y a au fond de mon cœur. C'est grand, il dit je ne veux pas, il dit je ne désire pas que celui qui est au cœur du péché, celui qui fait des choses abominables, moi je ne veux pas qu'il meure. Mais ce que je veux, il dit, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est-à-dire que Dieu, jusqu'à ce que ces gens-là meurent physiquement, ou jusqu'à ce que Dieu revienne, Dieu ne cessera d'espérer à ce qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Et Dieu les aime tellement qu'il a donné son Fils pour ces gens-là.
Et ce qu'il dit, le verset du Nouveau Testament, c'est Paul qui parle, et il dit Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que Dieu a donné sa vie, il dit Christ est mort pour nous. Christ a donné sa vie, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est ce qui prouve qu'il nous aime. Et quand des gens qui sont voués au péché, qui sont dans le péché un plus haut point, entendent dans la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas une situation naturelle. C'est ce que tu as vécu, c'est le monde, c'est ce qu'il y a autour de toi qui a fait que tu es devenu comme ça. Mais maintenant, il existe une autre nature, la nature de Dieu. Cette nature peut venir habiter en toi, elle peut te changer, elle peut te transformer. Parce que Dieu t'aime, Dieu a donné son Fils pour toi, pour que tu ne vives pas selon les pensées, ni les coutumes, ni la façon de faire de ce monde, que tu vives selon la parole de Dieu, que tu sois un homme ou une femme renouvelée. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais, de vivre comme tu vis. Le jour où des personnes entendent ça réellement, qu'ils mettent leur foi, peu importe ce qu'ils pratiquent, peu importe ce qu'ils font, où ils mettent leur foi dans la parole de Dieu et dans l'Écriture, leur vie peut être bouleversée. Leur vie peut être transformée. Quel est notre regard et notre jugement sur tous ces gens et toutes ces personnes? Si, à la base, notre regard ne change pas sur ces personnes, pas sur ce qu'ils font, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'ils font. Et Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Dieu n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Mais il aime les homosexuels. Il n'est pas d'accord avec l'homosexualité. Dieu, il peut aimer, c'est la loi, Dieu aime les prostituées, mais il n'est pas d'accord avec la prostitution. Dieu aime les meurtriers, mais il n'est pas d'accord avec le meurtre. Et il faut réussir à dissocier les actes des gens. Il y a des gens qui commettent des actes à cause de leur parcours, de leur vie, mais leurs actes peuvent changer. Les gens peuvent changer, et ces gens peuvent changer à un point de ne plus commettre certains actes. Et nous devons aimer tout le monde, peu importe ce qu'ils pratiquent. Mais nous avons le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'ils pratiquent. Et ça, c'est la réalité des choses. Et c'est tel que Dieu, en réalité... Vous voyez que Jésus, quand il était au milieu des publicains qui allaient prendre l'argent, tout ça, et certainement qu'il n'était pas d'accord avec ce que ces gens-là faisaient. Mais il était là justement pour leur dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude, changez de conduite, car le royaume des cieux est proche. » Et beaucoup de gens changeaient. Cette femme, quand elle est venue pleurer sur les pieds de Jésus parce qu'elle savait que sa situation était mauvaise, elle a été touchée par la grâce de Dieu, et puis elle s'est repentie, elle a changé. Le possédé, le démon de Gadara, qui se meurtrissait avec des pierres, il dit qu'il était dévêtu. Excusez-moi du mot, mais c'est une réalité, il était dévêtu. Cet homme-là, c'était un fou qui courait tout nu et qui se faisait mal. Imaginez, vous voyez dans la rue quelqu'un qui court sans vêtements. Vous allez dire, mais moi je n'y vais pas vers lui, il va me faire du mal. Quand il vient, Jésus il vient, il le délivre. Il le délivre, on le retrouve vêtu dans son bon sens. Alors je ne dis pas que vous deviez, demain, là, quand vous allez, vous devez aller évangéliser tous les fous que vous croisez. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans notre conception, déjà dans notre esprit, ça doit changer. De dire, Seigneur, si tu m'envoies vers telle ou telle personne, donne-moi à comprendre que ça vient de toi. Et de pas tout de suite, quand je parle à quelqu'un qui pratique des choses qui sont pas qui sont des péchés, qui sont pas bonnes, donne-moi à pas juger ce qu'il fait, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. De quelle manière ou de quel moyen je peux l'aider par ta grâce et par ta parole à sortir de cette mauvaise situation, à sortir de ce péché. Comment je peux l'éclairer? Et je ne vais pas l'éclairer en lui disant ce que tu fais c'est mal, t'es perdu, tu vas aller en enfer, etc. C'est pas de cette façon-là. En lui disant, tu sais, Dieu t'aime malgré ta situation. Dieu veut te sortir de ta situation. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut faire que tu ne pratiques plus ce que tu pratiques. Dieu t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Dieu a donné son Fils pour toi. Il y a une façon d'aborder les choses, il y a une façon d'aborder les gens. Et si déjà dans notre tête on est conditionné à je suis pur et je ne dois pas toucher ce qui est impur ou je ne dois pas aller vers l'impur parce qu'il va me contaminer, déjà tu fais comme si que le sacrifice de Jésus il était inutile pour toi. Parce que normalement c'est toi qui es pur qui dois contaminer l'impur et pas l'impur qui doit te contaminer. Parce que sinon ce que tu as reçu c'est zéro, ça ne vaut rien. Excuse-moi de mettre les pieds dans le plat, mais c'est vrai. Si tu n'es pas capable, il y en a qui croient, je ne sais pas, on pourrait en parler, donner plein d'exemples, mais si Dieu t'envoie dans un certain endroit, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je dis ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai écouté des témoignages où c'est arrivé qu'un pasteur entre dans une boîte de nuit, pas pour rentrer dans la boîte de nuit, mais pour aller parler à quelqu'un, pour chercher quelqu'un et le faire sortir. Alors les gens qui étaient là, ils vont dire, oui, le pasteur est dans une boîte de nuit, etc. Alors je ne vous dis pas que demain, vous allez me retrouver dans une boîte de nuit, pas du tout. Mais je dis que... C'est pour sauver des âmes. Je dis qu'il faut casser toutes ces idées reçues qu'on a. Et quand le Saint-Esprit met quelque chose sur notre cœur, quand Dieu veut sauver quelqu'un,
de dire Seigneur, fais. Et 10 fois, si ça nous paraît un peu farfelu, ou en dehors des conceptions religieuses, parce que ce que Jésus faisait à l'époque, c'était en dehors des conceptions religieuses. Eux, jamais de la vie, parce que vous savez comment il y a une théologie biblique autour du repas, c'est quand on mange avec quelqu'un, c'est qu'on est en communion avec lui. Et pour les religieux de l'époque, on ne pouvait pas être en communion, c'est-à-dire aimer les gens qui pratiquaient, par exemple, ceux qui étaient des publicains, qui s'étaient donnés aux Romains, et qui travaillaient pour l'ennemi, qui prenaient de l'argent à leurs frères. Eux, ils ne pouvaient pas s'afficher avec des gens comme ça, parce qu'ils se disaient, lui c'est un publicain, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, donc je ne peux pas m'attabler avec lui. Alors que Jésus, lui, l'a fait. Ouais, elle, c'est une femme de mauvaise vie, je ne peux pas m'attabler avec elle, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'elle fait. Donc Jésus l'a fait. Alors, arrête de dire que tu es à l'image de Christ, ou arrête de t'appeler chrétien, si tu n'es pas capable de faire ce que Jésus a fait. C'est simple, c'est pas tourner, dire des choses. Tu dois vivre comme Jésus a vécu, et Jésus a été capable, à certains moments, de se rabaisser, et jusqu'à ce que les religieux lui parlent dessus. Alors, tu sais, quand tu casses les idées reçues, et quand tu casses les convenances, et quand tu n'es pas comme les religieux l'inculquent, eh ben, les religieux vont te casser du sucre sur le dos, ça c'est sûr. Et maintenant, chez les personnes chez lesquelles Dieu va t'envoyer, et ceux que tu sèmeras, et ce que tu donneras dans leur cœur, il n'y a que toi qui pourras les donner. Parce que justement, tu casseras les idées reçues, et tu ne t'occuperas pas de ce que les religieux vont dire, de ce que les gens vont dire. Mais tu t'occuperas de ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et ça, c'est important. Hein? Je n'irai pas plus loin. Vous avez compris ce que le message vous dit, c'est que Dieu, bien sûr, ne tolère pas le péché. Mais Dieu tolère le pécheur. Et ça, c'est important. Je vais finir par cette note parce que c'est important. Vous croyez que Dieu, si Dieu n'aimerait pas le pécheur, il le tuerait tout de suite, là. Si Dieu veut, il prononce une parole, excusez-moi du mot, c'est profond, c'est peut-être gênant ce que je veux dire, mais si Dieu il parle là, il tue tous les homosexuels, ou il tue tous les meurtriers, comme ça, il prononce un mot, tous les homosexuels ils meurent. Et Dieu veut pas la mort du méchant. Dieu il veut que ces gens-là arrivent à un point qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent, parce que Dieu les aime. Dieu il veut que les meurtriers changent de conduite et qu'ils vivent, parce qu'il les aime. Parce que si Dieu voudrait se débarrasser d'eux, Dieu se débarrasse d'eux, un mot. Aujourd'hui c'est la grâce. La porte, elle est encore ouverte. Un jour viendra le jour du jugement, où Dieu fermera la porte, où Dieu enverra ses jugements contre le monde. Mais tant que les jugements de Dieu ne sont pas prononcés, Dieu veut les sauver. Et tant que le point de non-retour n'est pas atteint, Dieu désire encore les sauver. Béni soit Dieu. Amen. Nous allons stopper la vidéo et puis après nous allons prier le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu puisse vous encourager dans ce que vous avez écouté. Merci, Seigneur. Amen.